Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des jeunes cœurs, ces âmes pleines de passion et d'énergie. Nous allons explorer ensemble les défis et les joies de la jeunesse, ainsi que l'importance de suivre ses rêves et de vivre pleinement chaque instant. Je partagerai des histoires inspirantes et des conseils pratiques pour naviguer à travers cette période unique de la vie. Restez avec moi pour découvrir comment célébrer la beauté de la jeunesse et encourager ces jeunes cœurs à s'épanouir. Young Hearts. Paul Harbert. Titre original, Gingerzen. Date de sortie, 5 février 2025. Durée, 1h37. À participe à Berlin 2024. Cannes 2024. Festival. Face à face 2024. Site officiel. S'affirmer. Elias, 14 ans, est le fils de Luc Montero, chanteur populaire flamand. C'est l'été et il aime à profiter du beau temps en se rendant en vélo dans la ferme de son grand-père. À l'école arrive un nouveau, Alexander, qui n'est autre que le garçon qu'il avait aperçu à la fenêtre de la maison d'en face et à qui il avait fait signe. Un jour leurs familles prennent un repas ensemble, chez lui, et une complicité naît avec Alexander, alors qu'ils jouent ensemble du piano. Mais alors qu'Elias entretient un lien ambigu avec sa camarade Valérie, ce denier ne cache pas que son ex était un garçon. Thomas. Nolf, fourni par la Berlinale. Si à la lecture du synopsis, vous vous dites qu'il y a là des bases qui ressemblent à « Close » de Lucas. Donc, vous n'avez sans doute pas tort. D'autant que le film est également belge et que les deux réalisateurs se connaissent. Pourtant les deux films n'emprunteront pas les mêmes chemins, les choses étant déjà plus explicites ici dès le départ, Alexander aime les garçons. C'est donc moins à la formation d'une personnalité qu'à l'acceptation de sa propre homosexualité que Young Hearts s'intéressait. Réussissant joliment à transmettre les petits riens qui font les souvenirs indélébiles d'un premier amour, Anthony Chapman filme. Avec douceur une escapade fondatrice, ici à Bruxelles, où les deux garçons se retrouvent enfin seuls, et partagent une visite, une gaufre, une photo ensemble scellant une sorte d'union rêvée. Cette parenthèse va aussi permettre de montrer à quel point Alexander est en avance dans ses certitudes sur Elias, lors d'une visite. À son oncle qui tient un cabaret, occasion d'une version toute douce de « J'aime la vie », le tube de Sandra Kim, gagnant de l'Eurovision 1986. Il y a certes quelques facilites dans le dénouement de l'histoire, et dans la mise en scène qui va avec, notamment un ralenti assez malvenu, mais la belle complicité avec un grand-père qui joue le rôle de tiers de confiance constitue un point fort du récit. Avec un scénario qui met bien en évidence les hésitations d'Elias comme la peur de ne plus être accepté, le harcèlement à l'école est évoqué en fond, avec un dessin insultant fait sur une couverture de magazine sur lequel son père et sa famille posent, Young Hearts respire la justesse et parvient à émouvoir. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Lucas dont votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, les jeunes cœurs incarnent l'espoir, la passion et la capacité d'aimer sans réserve. Ils nous rappellent l'importance de vivre pleinement chaque instant et de chérir les relations qui nous entourent. Que ce soit à travers les joies ou les défis, ces expériences façonnent notre avenir et nous aident à grandir. Continuons à célébrer cette jeunesse, à nourrir nos rêves et à embrasser l'amour sous toutes ses formes. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration des jeunes cœurs.